Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du guide préparatoire que j'ai préparé pour vous et qui me servira à organiser votre séance. Le programme d'arrêt du tabac que vous allez suivre est le fruit d'années d'expérience. Il ne s'agit pas que d'une simple séance d'hypnose, mais d'un programme spécifique d'accompagnement pour que vous deveniez non-fumeuse ou non-fumeur. Nous travaillerons sur vos motivations, car chaque fumeur a ses propres motivations pour vouloir arrêter. Vous aurez juste à cocher les cases qui vous parlent. Je vous ai préparé une série de questions, du style « j'en ai assez d'être esclave de la cigarette » ou « j'ai envie de tomber enceinte »,« mon médecin ou mon dentiste me demande d'arrêter », etc., etc. Écrivez toutes les autres raisons que vous avez de retrouver votre liberté. Même si cela vous semble évident et logique pour vous, il est important de les écrire. Ensuite, vos 3 raisons principales parmi toutes les raisons que vous avez identifiées au-dessus. La chose importante est que vous les écriviez aussi de façon positive, aussi bien dans le contenu que dans la tournure de phrase. Au lieu de « je ne suis pas esclave et dépendant de la cigarette », écrivez plutôt « je suis libéré de la cigarette et je contrôle ma vie ». Voilà, il faudra le faire pour les 3 raisons principales. Ensuite, vos précédentes tentatives. Faites la liste des méthodes que vous avez essayées dans le passé pour arrêter de fumer, genre la volonté, les patchs, etc. Quelle a été la période la plus longue pendant laquelle vous avez arrêté? Rassurez-vous, vos échecs du passé ne déterminent pas le résultat de ce que vous êtes en train de faire. En effet, c'est en agissant sur les bonnes causes d'un problème que l'on arrive à le résoudre. Et avec ce programme, sous hypnose bien sûr, vous agissez enfin sur la bonne cause de votre problème. Si vous suivez correctement les indications de ce programme, cette fois, vous réussirez, je vous le promets. Puis vos habitudes autour de la cigarette. Vous avez associé la cigarette à certaines activités ou à certains événements. Quels sont les moments typiques où vous fumez? Cochez toutes celles qui vous correspondent. Au réveil, quand je suis en soirée, en conduisant, quand je fais une pause au travail. Vous allez penser à ces moments au cours de la prochaine séance d'hypnose. Après, les bénéfices secondaires. Les gens fument pour 2 raisons principales. 1, par habitude, par exemple avec une tasse de café, après un repas, après un verre d'alcool. En 2, c'est pour gérer leurs émotions, dans certaines circonstances. Dans ces cas-là, la cigarette procure un avantage caché que l'on appelle un bénéfice secondaire. Prendre du temps pour soi ou marquer une transition. Donc, quel est l'avantage ou le bénéfice que certaines cigarettes vous permettent d'obtenir? Puis les comportements de remplacement. Quels sont les comportements que vous pouvez mettre en place qui peuvent remplacer la cigarette et qui pourraient vous apporter le même bénéfice secondaire, le même avantage caché? Si besoin, cochez aussi ceux qui peuvent remplacer la cigarette que j'appelle habitude, que ceux qui peuvent vous procurer le bénéfice secondaire qui est important pour vous. Notez les 3 comportements de remplacement principaux que vous allez mettre en place. La technique de respiration. Je vous formerai à la cohérence cardiaque, qui est quand même le pilier de ma méthode. Ensuite, il y a le souvenir positif. Je vais vous demander de vous souvenir d'un événement marquant de votre vie. Un souvenir où vous étiez satisfait de vous, ou un moment de grande joie. Il s'agit peut-être d'un objectif que vous avez atteint ou d'une épreuve à laquelle vous avez réussi à faire face. Cochez les souvenirs positifs qui vous correspondent. Exemple, j'ai obtenu mon diplôme, ou j'ai reçu un prix, je suis devenu papa ou maman. Celui qui vous donne le plus grand sentiment de fierté, de réussite ou de joie. Cet exercice est extrêmement important, car j'utiliserai ce souvenir positif durant la séance. Choisissez donc le souvenir positif qui vous fait sentir heureux,
et prenez le temps de vraiment bien le décrire. La situation, les personnes qui étaient autour de vous, ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti. Et après, il y a la récompense. Écrivez dans votre calendrier la date du 21e jour après votre date d'arrêt. Marquez-la de façon particulière. C'est une étape très importante de votre réussite. À cette date-là, vous aurez été non-fumeur depuis 3 semaines, qui est la période nécessaire pour obtenir et établir de façon stable toute nouvelle habitude. Prévoyez de faire quelque chose de spécial pour vous récompenser. Exemple, un restaurant gastronomique, acheter quelque chose de spécial, passer un après-midi dans un spa. Prévoyez comment vous allez dorénavant dépenser l'argent que vous allez épargner tous les mois en ayant arrêté de fumer. Et pour finir, durant la séance, un moment, je vous demanderai de serrer le pouce dans votre main. Il s'agit de mettre votre pouce, droit ou gauche, dans le creux de votre main, droite ou gauche bien sûr, et de le serrer avec les autres doigts. Cela me permettra de créer un ancrage positif et durable. Plus de 85% des personnes que je reçois en consultation arrêtent de fumer définitivement, entre 7 et 21 jours. Dès la première séance, vous pourrez déjà constater à quel point votre relation à la cigarette aura changé et comment votre état d'esprit va se modifier. Il y a cependant un point sur lequel j'attire votre attention. L'hypnose n'est pas une baguette magique et vous devez réellement avoir envie de retrouver votre liberté. Voilà. En attendant, commencez par écrire la date à laquelle vous avez décidé de devenir non-fumeur, non-fumeuse, et on se retrouve dans une nouvelle vie de non-fumeur. À très bientôt. Au revoir.